Le dimanche 26 mars, la pause de l'anime Boruto a été annoncée pour une durée indéterminée. Mais on a également eu une excellente nouvelle. L'anime Naruto va faire son grand retour à l'occasion des 20 ans de l'anime, qui avait débuté en octobre 2002. Et le projet annonçait déjà du lourd, avec 4 épisodes de prévus. Mais la date de sortie de ces épisodes, ainsi que le contenu de cette histoire inédite, restait un grand mystère pour nous. Mais ces derniers jours, on a eu plusieurs indices là-dessus, avec des images qui ont été publiées, ainsi qu'une date de sortie qui a été annoncée. Et vous allez tout savoir sur l'actualité autour de Naruto dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Alors les amis, avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à cette chaîne. Il y aura beaucoup de vidéos qui vont sortir cet été. Et pas seulement sur Naruto. Il devrait y avoir du One Piece, du Dragon Ball et plein d'autres mangas. Donc abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater et agrandir cette deuxième chaîne. Bref, voici la question de culture du jour. Citez-moi 3 genin dans Naruto. Bonne chance à tous et on se retrouve juste après le générique. Le retour de l'anime Naruto et sa date de sortie officielle. Le site officiel avait annoncé que l'anime Naruto allait recevoir 4 nouveaux épisodes. Donc il s'agit d'une histoire sur l'univers de Naruto et non Boruto. Donc ça devrait porter sur les personnages de l'ancien anime. Donc on risque de ne pas voir Boruto, Kawaki et tous les autres dans ces épisodes. Et franchement c'est une bonne chose d'élargir les horizons et avoir du nouveau contenu différent de d'habitude pour enrichir la licence Naruto. D'ailleurs le Twitter officiel de Naruto et Boruto avait également publié 3 kei visuels pour fêter les 20 ans de l'anime. 3 images magnifiques qui retracent l'histoire principale qu'on a eue dans Naruto et Naruto Shippuden. Bref, on attaque le vif du sujet. Quelle est la date de sortie de ce nouvel animé? Eh bien, il y a une bannière officielle qui a été publiée récemment et qui nous dit que le projet spécial de l'anime Naruto, composé de 4 nouveaux épisodes, commencera à être diffusé à partir du 3 septembre 2023. Les amis, j'espère que vous avez bien entendu. Il reste plus que quelques mois à patienter avant la régalade. Bref, maintenant la question que vous devez vous poser, c'est sur quoi va porter ces 4 épisodes? Quelle sera l'histoire qui nous sera racontée? Alors là-dessus, il n'y a rien de 100% officiel. Par contre, il y a des images qui ont été publiées par des animateurs qui travaillent sur ce nouvel animé. Et normalement, on peut se baser là-dessus pour avoir une idée. Et voici ces 2 images. Dans la première, on voit le Sasuke de Naruto avant qu'il déserte du village. Et dans la deuxième, on voit Sakumo attaquer, le père de Kakashi. Et vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre les deux? Alors, doucement les amis, effectivement, les 2 personnages n'ont rien à voir. Et ça serait incohérent en termes de temporalité, vu que Sasuke est né après la mort de Sakumo. Et c'est pour ça que d'après plusieurs leaks, il se pourrait que les 4 épisodes inédits de Naruto vont être 4 histoires différentes. C'est-à-dire un épisode sur Sakumo et 3 autres sur autre chose. Un autre sur le clan Uzumaki ou le clan Uchiwa par exemple. En tout cas, il y a plein de possibilités et je vais vous donner les plus probables. L'histoire secrète du père de Kakashi. Sakumo attaqué, surnommé le Croc Blanc de Konoha, était un shinobi d'élite du village. Et même si on l'a très peu vu à l'œuvre, il a une réputation colossale. Il était connu pour être un ninja très puissant, au point de faire de l'ombre aux 3 Sannin légendaires, Orochimaru, Tsunade et Jiraiya. Je vous laisse donc imaginer le potentiel du mec. Et c'est également le shinobi responsable de la mort des parents de Sasori. Et vous connaissez sa fin tragique. Lors d'une mission importante, il a décidé de privilégier la vie de ses coéquipiers au détriment du succès de sa mission. Mais ce choix a sali son honneur et il a été rejeté par le village. Et du coup, après avoir sombré dans une profonde dépression, ce dernier finit par se donner la mort, laissant son fils Kakashi seul et orphelin. Bref, les amis, si on revient sur l'image publiée par l'animateur, on voit Sakumo avec ceux qui devraient être le sabre de chakra blanc, qu'il a légué à Kakashi. Donc c'est possible que dans ces 4 épisodes, on nous raconte une partie de son histoire. Soit la fameuse mission qui a mené à sa mort, soit une histoire durant son prime. Les missions qui l'ont fait connaître. Ou encore sa participation à la guerre où il a tué les parents de Sasori. Ça pourrait être super intéressant d'avoir sa perspective pour en apprendre plus sur ses capacités, sa personnalité et son passé. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Là, on passe à la deuxième possibilité. La mission inédite de Naruto Sasuke
Sasuke, Sakura et Kakashi. Sur cette image, on voit Sasuke avec son bandeau avant qu'il ne quitte Konoha, vu qu'il n'a pas la rayure que Naruto lui a faite lors de leur affrontement à la vallée de la faim. Et il faut faire attention à un détail. Il s'agit du Sharingan de Sasuke, qui a l'air d'avoir 2 Tomoe, ce qui signifie que ça se passe après la mission contre Zabuza. Et les amis, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis, mais pour moi, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir une nouvelle mission de la Team 7. Parce qu'il y a plusieurs missions qu'on n'a pas vues. Et honnêtement, ça serait très pertinent de voir de nouvelles interactions entre Naruto et Sasuke petit, pour sentir encore plus qu'ils sont potes. Car dans le manga ou dans les arcs canons de l'anime, mis à part la mission contre Zabuza, on n'a aucune mission intéressante qui a servi de développer leur relation. Bien sûr, on ne compte pas l'examen Chunin. Et les amis, si on y réfléchit bien, oui, c'est sympa d'avoir de nouvelles histoires sur Sakumo, Tobirama ou d'autres personnages moins connus pour en apprendre plus sur eux. Mais dans le cadre d'un retour de l'anime Naruto, franchement, il nous faut au moins un épisode avec le cast principal au complet. C'est-à-dire Naruto, Sasuke, Sakura et Kakashi. Bon, bref, on passe à la dernière possibilité. L'histoire inédite sur Minato. Alors on sait que Kishimoto est en train d'écrire et dessiner un manga sur Minato. Il avait déclaré ceci lors de la fin du sondage de popularité, qui avait pour but d'élire le personnage le plus apprécié de la communauté. En ce moment, je travaille sur le manga court de Minato. Découvrez bientôt l'histoire secrète derrière son jutsu. Et il s'agit probablement d'une histoire inédite qui va porter sur la création du Rasengan, comme je l'ai expliqué dans cette vidéo de ma chaîne principale. Et vu que cette histoire sortira en manga durant cet été, on parle du mois d'août, peut-être que le studio Pierrot va adapter ce manga en anime dans l'un des 4 épisodes prévus. Même si je trouve que ça risque d'être court en termes de timing, vu le peu de temps entre la sortie du manga en août et des nouveaux épisodes en septembre. Donc la probabilité est basse par rapport aux 2 précédentes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'anime dessus à un moment donné. C'est juste que là ça paraît un peu trop tôt. Bref, maintenant mis à part Sakumo, Minato ou la Team 7, il y a plusieurs autres possibilités super intéressantes. Comme avoir un épisode sur le clan Uzumaki et comment est-ce qu'ils se sont fait décimer. Et sans oublier des personnages comme Tobirama et tout ce qu'il a apporté dans le monde Shinobi. Après, ce qui serait super intéressant, ça serait de faire un passage sur l'une des grandes guerres Shinobi précédentes, pour pouvoir mettre en avant plusieurs personnages à la fois, et ne pas se limiter à un seul. Sinon, il y a aussi les romans qui n'ont jamais été adaptés comme Kakashi Hidan, qui nous raconte une histoire qui se déroule pendant son règne de 6e Hokage. Ou encore les romans sur Gaara, l'Akatsuki et Sakura. Bref, les amis, j'attends vos retours dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, car cet été, il y aura des vidéos sur plein de mangas différents. Moi, je vous dis à très bientôt, et que la paix soit sur vous. Eru, Psy, Konkuru.